na bapa ya bango moko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Mesdames et messieurs, fidèles amis téléspectateurs de Centrale Télévision, bienvenue à votre émission Centrale Politique. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'être encore avec vous sur ces plateaux pour commenter les différents sujets d'actualité de l'heure. Aujourd'hui, nous serons très pertinents par rapport à la réflexion de mon invité sur ces plateaux. D'abord, je vais commencer par remercier toute l'équipe technique de Centrale Télévision avec les DT Platini Maloa qui assume la régie finale, mais aussi bienvenue Nissassi et Gédon Louton de Le Gaulois qui sont aussi du côté de la technique. Votre émission, c'est parti. Aujourd'hui, comme je reçois un avocat sur ces plateaux, nous allons essayer de balayer toute l'actualité juridique, si je peux dire ainsi, par rapport à tout ce que nous connaissons comme procès ici en République démocratique du Congo, notamment les verdicts qu'on attend concernant les procès de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi l'issue du procès de l'ancien ministre ou encore le ministre honoraire de la justice, Constant Mutamba, la verdict qui a été renvoyé au lundi suite à des raisons non entièrement identifiées, comme on peut dire ainsi, qui a été poussé par la Cour. Nous allons aussi parler du gouvernement souminois. Pourquoi pas jeter un œil par rapport à ce qui est en gestation. Vous le savez tous, c'est les probables dialogues. On ne sait pas sur quel format, parce que hier il y avait une information qui a fuité concernant la demande des opposants Joseph Kabila, Moïse Katumbi et les autres qui ont voulu que ces dialogues soient sous le guide d'un facilitateur international, mais aussi à l'interne, il y a une dynamique autour de la Sanko et de l'ECC qui prennent les dialogues à l'interne pour tous les dignes fils de la République démocratique du Congo. Votre émission, c'est parti et nous allons aussi parler de la gestion de la ville province de Kinshasa parce que j'avais oublié la dernière émission où la personne qui avait passé ici avait dit quelque chose sur la gestion de la ville de Kinshasa et avait suscité des réactions. Nous allons aussi en parler. Maître Charles, bonjour Maître Charles. Bonjour messieurs les journalistes. Vous allez bien, j'espère. Très bien. La dernière fois que vous étiez sur ces plateaux, nous étions encore, si on peut dire, au début des procédures en ce qui concerne la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi du ministre honoraire de la justice Constant Mutamba. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous sommes presque, si je peux dire ainsi, à la fin de ces procès, mais beaucoup de questions se posent toujours par rapport à la forme, par rapport à la procédure, par rapport à tout ce qui s'est fait durant ces procès. Nous allons commencer d'abord par les procès de l'ancien président Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. On attend les verdicts parce que le ministère public avait plaidé à sa manière. On attend la fin avant qu'on aborde le dossier du ministre honoraire de la justice Constant Mutamba qui aujourd'hui, on peut le comparer à une star. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tout le monde en parle de son cas. D'abord, les cas Joseph Kabila, ancien président de la République, du point de vue de la forme, qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé de ces procès Joseph Kabila aujourd'hui à la cour militaire? Messieurs les journalistes, merci beaucoup. Le procès du sénateur à vie Joseph Kabila est un procès, mais il faut vraiment qu'on dise quelque chose avant que l'on aborde d'autres sujets. Oui. Le sénateur Joseph Kabila n'est pas un éternel impuni. Ça, ce sont les bases qui doivent être comprises une fois pour toutes. Il y doit être jugé. Parce que dans une république, je disais autrefois, dans une république, on ne peut pas imaginer qu'une personne soit aussi laissée impunément.
c'est un homme, il n'est pas un saint, et donc, tout au long de sa gestion, pendant 18 ans donc, il aura commis, ou il aurait commis, de faits qui peuvent être qualifiés de faits infractionnels. Là, il n'y a pas de débat. Mais maintenant, est-ce que nous avons ce que nous voyons aujourd'hui avec le procès à la haute cour militaire? C'est vraiment le procès qu'on attendait contre quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 18 ans? Vite, je dis non. Et pourquoi? Je dis non. Parce que là, l'auditeur général le poursuit pour crime de guerre, crime contre l'humanité, et ainsi de suite. Mais le droit, je disais encore sur ce plateau, le droit, excusez, le droit, en dépit d'être une science, le droit est un art. Il faut combiner les deux, à la fois l'art et l'aspect artistique du droit, mais aussi l'aspect scientifique de règles juridiques. Et donc ici, les compétences sont d'attribution. J'ai essayé, ou si pas j'essaye en tout cas, toutes les infractions qui doivent être connues par les tribunaux ou les cours, les tribunaux et cours militaires sont connus, à l'exception bien évidemment des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Et ça, c'est expressément défini comme cela. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont de la compétence de la Cour d'appel. Et nous avons ainsi voulu. Parce que n'oubliez pas que la Cour pénale internationale a un aspect subsidiaire. Ce n'est qu'en second lieu. Et donc, la pratique telle qu'elle s'est faite, ou si pas, on crée toujours, parce que le Congo est un pays de contrastes, et je le disais ici, le président ou l'ancien président, le président honoraire Joseph Kabila, aurait pu être jugé si, et seulement si ces faits sont avérés, devant un premier président de la Cour d'appel. Là, c'est pour quelle infraction? Pour les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Et l'article 215 de notre Constitution est encore un peu plus clair et consacre un peu plus. C'est-à-dire qu'ici, lorsque dans une matière, il y a les accords et conventions internationaux, ont préséance sur nos lois. Et donc, l'ancien président de la République, pour ces faits qui relèvent de crimes de guerre et ainsi de suite, ne pouvait en principe être jugé que par la Cour d'appel, qui est compétente pour connaître de ces infractions. Alors maintenant, la pratique, elle est ce qu'elle est. Et vous voyez même la difficulté qu'a le collectif des avocats de la République. C'est comme si les avocats de la République venaient, non pas pour accentuer, réclamer les dommages et intérêts, la réparation, chercher à acquérir la réparation des préjudices subis que la République a subis. Les avocats de la République essayent quand même de faire autre chose. À mon humble avis en tout cas. C'est autre chose parce que ils sont là pour commencer à décrier l'identité, à mettre... Là, on va parler par rapport à ces problèmes d'identité. J'arrive. Donc, ici, les avocats de la République ne sont plus dans le cadre de ce que l'auditeur général cherche. L'auditeur général, qui est le maître de l'action publique, dans ce cas, lui, il poursuit M. Kabila, président honoraire, de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes de génocide.
Et donc, on ne voit pas le pourquoi, au lieu de venir, parce que ne serait-ce qu'avec ces crimes seulement, la République ne peut que avoir droit à la réparation. Mais apparemment, avec un ton aussi persifleur, on est là pour entrer d'étaler que nous ne sommes pas de républicains, nous ne sommes que de gens qui peuvent presque, l'expression, passez-la moi, presque s'aventurer. On va venir, et donc, comme tu as promis, donc on va venir pour parler de l'identité, si les questions liées à l'état civil ou à l'état civil ou à l'état de la personne relèvent de la haute juridiction militaire comme celle-là, la haute cour militaire, ou bien quel est alors le tribunal ou bien la juridiction qui en est compétente. On est compétente. Maître Charles, on en parle aussi parce qu'il y a des langues qui se sont déliées par rapport à ces propos. Aujourd'hui, tous ceux qui essayent de dire, si je peux dire ainsi, la vérité ou aller à l'encontre de ce qui se passe sont traités des fois des ennemis, des opposants et autres. Mais moi, je pense qu'ici, nous parlons du droit, comme vous êtes avocat, bien sûr. La science voudrait qu'il y ait un peu de l'exactitude dans ce que vous faites. Quand on a suivi ou on continue à suivre les procès Joseph Kabila, on a relevé du côté des avocats de la République, on nous a fait sortir beaucoup de griefs, hormis même ce que la Cour avait établi au préalable. On nous a sorti les problèmes de l'identité, si je peux dire ainsi, les noms, l'origine, la paternité, ainsi de suite, de Joseph Kabila. Est-ce que tout ce que je venais de citer, est-ce que ça relève d'abord de la compétence de la Cour? Est-ce que c'est possible que la Cour puisse trancher par rapport à toutes ces révélations que les avocats de la République ont faites par rapport à l'identité de la famille d'une manière générale de l'ancien président Joseph Kabila, où il y avait mieux à faire par rapport à ces problèmes? Oui. Avec vous, on échange de temps en temps. Je vous ai toujours dit que le Congolais, il est ce qu'il est. Et le professeur Bakandeja nous disait toujours, j'ai vraiment du mal à le dire de cette façon-là, mais bon, la République est presque... Est-ce que c'est une république? Non. C'est simple, ce sont de grands... je ne viens pas ici, je ne suis pas le défenseur, encore une fois, parce que les Congolais comprennent toujours parfois les choses à tort et à travers. Je ne suis pas, moi, le défenseur de M. Joseph Kabila. Parce que vous laissez de le dire chaque fois ici qu'il est normal de condamner aussi l'ancien président, parce qu'il n'est pas un sérimaire pour rester moi, je considère qu'il y a des objectifs poursuivis dans cette histoire. Il y a la démarche est purement et simplement un peu plus politique que juridique, à mon humble avis, encore une fois. Les questions liées à l'identité, à l'état de personne, que la personne soit présidente de la République ou que la personne exerce les fonctions du président de la République ou de qui, je ne sais, toutes ces questions sont traitées devant les tribunaux de paix. Et ça, ce n'est pas aux plus grands avocats qu'on va apprendre. C'est toujours avec le ton un peu plus persifleur, comme je venais de le dire. Même si on peut être aussi faible ou un peu bizarrement mal outillé, je ne vois pas comment un monsieur sérieux, vraiment, un républicain, peut passer aujourd'hui, après 18 ans de pouvoir d'un monsieur qui s'appelait Kabila, pour ne commencer qu'à juger la signature, le HK, s'il vous plaît. La République a besoin de connaître comment monsieur Kabila, qui était venu en tant que général, bon, bien évidemment, après la mort de son père, il était général, pouvait-il également aujourd'hui obtenir tant de biens, tant immobilier que mobilier. Par exemple, on pouvait avoir, et notre constitution est encore claire,
lorsque quelqu'un est élu président de la République, il y doit déclarer. C'est bien. C'est bien. Et la déclaration est faite devant le greffe de la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît. On aurait aimé que les associations de défense des droits humains et consorts, toutes les personnes qui ont peut-être une sorte de rage contre Kabila, mais on aurait aimé que l'on saisisse les cours et tribunaux pour que le greffier, parce qu'ici, la loi n'a pas obligé au greffier de publier, pour que le greffier nous dise, à l'entrée de M. Joseph Kabila au pouvoir en 2001, il avait combien? Et à sa sortie, il a combien, par exemple? Et pour qu'on comprenne qu'il est réellement impliqué dans les détournements qui ont été un mode de gestion. Maître, mais vous êtes avocat, je ne vais pas vous couper, mais même ce qu'on a estimé, la fortune de Joseph Kabila, 32 milliards, 11 milliards pour les uns les autres, on s'est basé sur quoi? En tant que les avocats de la République se sont basés sur quoi pour estimer tous ces biens en valeur, mais aussi en espèces de l'ancien président Joseph Kabila? Vous, en tant qu'avocat. Non, tout ça, c'est un manque de sérieux, c'est un manque de sérieux. Pour arriver à évaluer la valeur vénale d'un immeuble, il y a beaucoup d'experts sur la question. Il faut aller, par exemple, ces beaux bâtiments dans lesquels nous nous retrouvons. Vous pensez que c'est en regardant avec les yeux de juristes, de médecins ou consorts que tu vas te rendre compte de... Non, il y a des experts pour cela. J'espère que c'est de façon tout simplement pas. Heureusement, c'est au Congo. On ne peut pas comprendre qu'un monsieur prenne sa veste et qu'on soit, il vienne vous dire, le monsieur ici, il a 32 milliards. C'est quoi cette histoire-là? 32 milliards. Bien au-delà de celui qui est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. Vous êtes sérieux avec ça? Et vous voulez que les autres nations, les autres dirigeants du monde nous respectent avec ça? C'est un théâtre qui n'avait d'ailleurs même pas sa place d'être. C'est vrai que Joseph Kabila est, pour beaucoup, dans ce qui est détournement ou ainsi de suite. Encore, il n'y a pas, je disais ça ici, il n'y a que la présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption de culpabilité. Donc, on est présumé innocent, mais on n'est pas présumé coupable. Malheureusement, c'est ça le droit. Donc, ici, c'est à nous, républicains, citoyens, de trouver qu'il y a un monsieur Kabila qui a pillé la République, si et seulement si. Et peut-être que c'est visible, oui. Mais ce n'est pas à nous. Nous devons mener des enquêtes très froidement pour dire l'état de droit dont on avait besoin. Et bien là, les juges qu'on lapide, qu'on est en train de trouver comme si ils ne valaient rien. Non, ces juges ici, ils peuvent nous dire du bon droit. Il y suffit que nous puissions. Parce qu'il y a des plaintes farfelues. Il y a des plaintes fantaisistes. Non, il faut venir avec des accusations qui soient des accusations soutenues pour que le juge fasse son travail. Ici, l'état de la personne de M. Kabila ne relève pas de la haute cour militaire. Les avocats de la République qui tiennent à insérer cette question, heureusement, l'auditeur général n'a jamais fait allusion à ça. Nous l'avons suivi. Il a présenté M. Kabila, citoyen congolais de père et de mère. Le reste, je comprends, c'est pour peut-être, parce qu'ils savent qu'il y a des gens sous les manguiers, sous le bois, sous qui attendaient tout ce qu'ils ont dit. N'attendent que ça pour être acclamés. Et toute acclamation n'amène pas à l'honneur. Parce que les moustiques pensent que les hommes, pour les tuer, les acclament. Non, nous, on n'acclame pas les moustiques. Nous, on cherche plutôt à étouffer les moustiques. Mais maintenant, tu es avocat,
tu es citoyen congolais normal, non, si tu as des choses à reprocher à M. Kabila, soit tu as des preuves suffisantes sur qui puisse mettre sa situation identitaire en difficulté et tu amènes ces preuves parce qu'il y a au moins une procédure également de la déchéance de la nationalité. Oui. On est de père et de mère, mais nous pouvons arriver à commettre des actes qui peuvent voir notre nationalité congolaise d'origine être déchue. Pour dire non, un citoyen congolais ne peut pas arriver à faire cela. Mais malheureusement, nous sommes dans une fantaisie et curieusement, les Congolais sont plus dans des fantaisies que dans ce qui est essentiel. L'essentiel pour nous, se voir. C'est comme ça que vous voyez les différents communiqués des différentes structures de défense des droits de l'homme. Le procès Kabila nous fait rater une très belle occasion. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir Mobutu pour lui poser la question, messieurs, pourquoi tu as fait 32 ans et tu as maltraité les gens? Messieurs Kabila le père, pourquoi tu as pris les armes pour chasser un président? Donc, nous n'avons pas eu cette chance-là. Nous avons eu la chance de voir messieurs Tshisekedi, civil de son état, démocrate, gagner les élections et succéder à messieurs Joseph Kabila. On aurait aimé qu'on appelle messieurs Kabila en bonne et due forme. Messieurs Kabila, venez. Ici, vous avez tué tel. Les preuves sont ici. Les preuves sont ici. Et là, il serait, on aurait pu voir, kaka Kabila moko ya zalaki yo ya komi kosamba likolo ya ba marche oyo bato basalaki. Mais aujourd'hui nous restons seulement Kabila Boma. Non, il fallait nous prouver. Comme il n'y a pas de preuve jusqu'ici et que l'auditeur général a fondé parce que à Keigoma. OK. Naba information on aurait pu nous limiter dans ça. Crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide. Un point, un trait. Parce que ces crimes-là seulement suffisent pour qu'ils soient condamnés. Mais venir avec un débat aussi très bas pour commencer à mettre cette maman-là n'est pas sa mère, ce papa n'est pas son père, tel et non. Bon, nous, on gagne quoi dans ça? Donc, la République, c'est un spectacle qui n'avait d'ailleurs même pas son sens d'être. Et malheureusement, il est applaudi. Ce théâtre-là, il est applaudi par et tous les citoyens comprennent, encore qu'il y a un peu plus, moins de citoyens. Toutes les personnes comprennent que c'est un bon scénario. On va arriver à condamner, qu'on les condamne ou pas, pour espionnage. Vous voyez ça? La République a besoin de condamner messieurs Kabila, non pas comme un tueur, mais comme un espion. Est-ce que c'est faisable avec nos lois ici à la République? Est-ce que c'est possible de condamner un Congolais pour espion? Un Congolais, mais qui espionne, il a espionné qui? Son propre pays? On ne comprend pas. Juridiquement, c'est compréhensible. C'est comme ça que j'ai dit, c'est tout sauf du sérieux. C'est tout sauf du sérieux. Donc, je disais que pour l'identité de M. Kabila, ça ne relève pas de la haute cour militaire en tout cas. C'est au niveau du tribunal de paix qu'on pouvait bien contester la paternité ou la maternité de M. Kabila et on verrait à ce moment-là la décision qui viendrait du tribunal de paix. Ne pas le faire et commencer à vociférer, à crier et à passer dans des chaînes de télévision pour nous dire M. Kabila n'est pas congolais ou pas congolais. Ce n'est pas ça. Il a été président de la République pendant 18 ans. Et alors, à ce moment-là, lorsqu'on affirme que M. Kabila n'est pas congolais, c'est nous insulter, nous tous. Vous voyez un peuple aussi grand comme celui-ci être dirigé par un monsieur qui n'était pas congolais pendant 18 ans. Où étions-nous, nous Congolais? Parce que tous ces avocats même étaient encore en fonction. La cour était aussi fonctionnelle. Pourquoi ces gens Nous, on était où? Tous ces généraux-là, ils étaient où? Ils étaient nommés par un étranger. Donc, sont-ils complices ou comment?
Parce que vous saviez que le monsieur n'est pas congolais. Si et seulement si c'est vrai. On sait maintenant, une hypothèse, impossible peut-être. On comprend maintenant, Kabila n'est pas congolais. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les nominations qui ont été accordées aux gens? Est-ce juridiquement, comment on peut comprendre ça? Que toutes les décisions qui ont été prises par un étranger aujourd'hui, et quelle est la place juridique et sa valeur juridique aujourd'hui? Donc, la qualité de la personne, c'est Monsieur X, il est président de la République. On ne peut pas devenir président de cette République sans être congolais, d'origine en plus. Or, Monsieur Kabila n'est pas congolais, d'après les avocats de la République. Donc, toutes les nominations faites par Kabila, les bénéficiaires, sont-ils complices? On amène la République où? Soit on ne comprend pas ce que l'on fait. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être dites, mais le monsieur a fait son temps pour les crimes qu'il commet ou qu'il aurait commis alors qu'il était président ou maintenant qu'il est sénateur à vie. Les juges là, amenez-les en bonne et due forme. Je suis pour le bon droit. Je vous disais ici, je ne fais pas de la politique politicienne. Je veux que le droit soit respecté. Parce que les mêmes personnes qui aujourd'hui incriminent Kabila avec tout le mot, ce sont les mêmes que nous avons vus en train de chanter et de croupir. Les raïs, ce sont ces mêmes personnes. La même jeunesse que vous voyez aujourd'hui, à la sortie de la candidature de M. Chadari, nous les avons vus, les associations, les amis de Chadari, les amis de l'échelle. Curieusement, après les élections de 2010, quand Chadari a perdu, tous ont disparu. Toutes ces associations, non, elles n'existaient plus. Curieusement. Et donc, c'est un théâtre. Il n'y a rien du sérieux dans ça. Peut-être dans une république des bonobos, on peut encore comprendre, mais dans une république des humains, ça ne tient pas. Ça ne tiendra pas. Maître Charles, nous continuons toujours avec les procès. Cette fois-ci, nous entamons avec le procès du ministre honoraire Constant Moutamba. Ça fait débat aujourd'hui. C'est la grande actualité. Tout le monde attendait sa condamnation, encore son acquittement depuis hier. Mais la Cour a dit que l'affaire sera prise pas en délibéré, mais la verdict sera rendu le lundi. Et puis, Batunion, sondé tout le banalinga, Batikali na suspense, c'est des suspens total, on ne sait plus. Est-ce que le ministre de la Justice honoraire sera condamné, sera acquitté avec la pression populaire qui ses sympathisants exercent aujourd'hui et sur les magistrats? Je voulais d'abord commencer par ça, Maître Charles. Vous, apparemment, vous êtes maître. Est-ce que c'est possible aussi que la pression de la masse aussi puisse compter sur les verdicts d'un tribunal, ou encore ils peuvent mettre aussi la pression ou influencer sur la décision finale d'un procès? Est-ce que c'est possible aussi? C'est vrai qu'il y a une dimension. Je lisais une analyse d'un honorable hier. Je ne le citais pas pour des raisons de ses opinions politiques et consorts. Il y a un sérieux problème. Donc, les juges congolais n'ont pour autorité que la loi. Et en second lieu, son intime conviction. Je ne vois pas les juges de la Cour de cassation être, comme le disait monsieur Chadari, pour ne pas le citer, être intimidé par une quelconque pression. Je considère que ce qui se fait, c'est une aventure aussi. C'est une aventure aussi. Les Congolais, ils sont spécialistes dans tout ce qui est moins sérieux. Les paix augmentent, vous n'avez pas de marche. Nous avons tous besoin d'un état de droit. État de droit voudrait tout simplement dire qu'il y a la loi et que tous les actes de toutes les autorités ne sont que soumis à l'autorité de la loi. Et donc, il n'y a pas de citoyens éternellement impunis, il n'y a pas d'acte qui soit incontrôlé. Bon, un monsieur est accusé de tentative de détournement. Vous voyez comment et les gens, toutes les personnes, même les plus respectables possibles, partent
il s'appelle, nous sommes dans une sorte de veillée. Veillée de quoi? On ne sait pas. Et donc, les manques de sérieux risquent de devenir l'identité du Congolais, malheureusement. Alors, ici, les juges, et ces juges-là, je connais encore un peu plus de confiance avec le premier président de la Cour de cassation, qui est un enseignant assez éminent, les professeurs Ndomba. Et donc, je ne vois pas ces disciplinés juges être intimidés. Bien évidemment, le report d'hier... C'était stratégique ou aujourd'hui on parle que c'était de pression politique aussi. Hein? Il y a aussi la pression qui a joué pour que cette affaire soit renvoyée. Je vous ai dit ici l'une de fois que messieurs le président de la République Félix Tshisekedi ne peut pas être dictateur parce que il est né dans la démocratie, déjà des germes de son père démocrate. Mais bon, je ne vois pas de pression à ce niveau-là. S'il y a pression, c'est que c'est le président. Or, le président ne peut pas mettre de la pression. Il n'y a aucune pression qui puisse être exercée sous les juges pour ce report. Mais le report a donné quand même lieu, et je ne veux pas peut-être commenter pour ça, mais au moins, ce report-là a prouvé encore une fois que notre justice n'est pas assez efficace vis-à-vis des forts. Hein, il suffit qu'on parce que si c'était à votre place, vous aurez plus dit prendre la décision hier seulement. Je me vois une maman de Kingaboa ou de Kimbanseke qui était dans une situation comme celle-là. Bon, voilà. Et les hauts juges vont dire non, on ne fait pas ça aujourd'hui. Non, ça veut dire qu'à un certain moment, il caresse les forts, mais punissent doublement les faibles. C'est ce qui a donné. Mais parce que, semble-t-il, il y a de raisons liées à la logistique. Bon, espérons que ce ne sont que ces raisons-là. Mais sinon, ça n'a pas été. Il faut qu'on dise aux Congolais, M. Moutamba, qui est jeune et ainsi de suite. Maître, j'allais en venir aussi parce que l'État nous est déjà imparti. Est-ce que dans tout ce que vous avez suivi au cours de ces procès, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer un acquittement ou encore la condamnation? Vu tout ce qui a été dit par rapport à ces procès, est-ce que l'ancien ministre de la Justice est pour quelque chose dans tout ce qui s'est passé? Bon, je ne suis pas dans les secrets des délibérés, déjà. Je ne peux pas non plus. Mais juste la forme, hein? Juste la forme. Vous êtes journaliste et vous savez les faits. Si nous demeurons seulement dans les faits, ça passe. C'est sans problème. Le fait, parce qu'au moins les faits, chez vous, les journalistes, vous dites, les faits sont sacrés. Et donc, c'est simple, qu'il y a un compte de la République démocratique du Congo et le compte de messieurs que je suis, Ochimo, consort. Bon, voilà. Le fait est pour les fonds. Quitter la destination, le point A pour le point B sans aucun respect de procédure, il y a à boire et à manger et aussi à jeter. Et donc ici, je crois que c'est le droit qui sera dit, parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes à la dernière instance du droit judiciaire congolais, la Cour de cassation. Et donc ici, les juges nous avons hâte de voir la motivation, comment le juge va motiver son arrêt, que ce soit l'acquittement voulu par un certain nombre de personnes, que ce soit la condamnation aussi voulue par un certain nombre de personnes, parce qu'il y a de faits. Alors donc, que ce soit dans l'une ou l'autre hypothèse, on sera, et nous, comme praticiens de droit, nous allons exploiter qu'est-ce que le juge, qu'est-ce qui a motivé le juge pour arriver à prendre telle ou telle autre décision. Donc, ici, M. Moutamba est un présumé innocent. Et donc, il peut jouir de tout ce droit. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, maître, on le dit aussi, même on le voit partout dans les réseaux sociaux, Moutamba ne sera pas condamné parce qu'il y a X, Y
qui ne l'est pas aussi, parce que lui aussi, il aurait dit des détournements, il y a des exceptions de détournements à son encontre. Une telle personne aussi avait détourné ceci, il est resté impuni. Pourquoi seulement s'acharner sur la personne de Moutamba? C'est aussi ça, la crainte des Congolais aujourd'hui, d'où aussi cette adhésion populaire, ce soutien populaire de la population envers le ministre honoraire de la justice. Ce que vous venez de dire, la justice aurait pu dire la loi ou appliquer la loi par rapport à toutes ces personnes qu'on n'a pas cité les noms, mais aujourd'hui avec les cas Moutamba, c'est pourquoi aujourd'hui d'aucuns pensent que c'est un acharnement envers l'ancien ministre de la justice. Est-ce que vous aussi vous partagez cet avis? Non, je ne peux pas être de cet avis, moi. La comparaison déjà n'est pas raison. Ça, on connaît. Les lois de la République sont antérieures à l'existence de M. Moutamba ou de moi-même ici présent. Les codes pénals congolais datent de quelle année? Avant que Moutamba ne soit né, tout simplement. Avant que je ne sois né. Qu'est-ce que nous voulons dans cette République? Non, il n'y a rien de tout ça. Les lois ont existé avant l'acte. Et c'est comme ça même le droit pénal. Il faut que un texte ait prévu une sanction, une incrimination avant que l'acte ne soit commis. Aujourd'hui, là, me tenir debout pour saluer le cardinal Ambongo, ce n'est pas une obligation légale. D'accord? Le fait est pour moi d'être assis, même si le cardinal Ambongo passe et que je sois assis, le cardinal Ambongo ne peut pas me rester en justice. Et donc, mais si demain, on vous dit, quand le président de la République entre, il faut être debout. Il faut être debout. Nous allons considérer cela comme un infractionnel. Donc, les lois ont existé avant que les actes soient posés par Moutamba ou par quiconque. La comparaison n'est pas raison. Les messieurs dont on cite le nom et ainsi de suite, Nicolas Kazadi et consorts, non, Nicolas Kazadi a suivi la même procédure. Mais il a été acquitté. Le procureur général a sollicité la levée des immunités de messieurs Nicolas Kazadi. La chambre basse dans laquelle il appartient n'a pas voulu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que le procureur général fasse? C'est aussi ça la loi, respecter les normes, la procédure, c'est ça. D'accord, maître. L'État nous a déjà imparti. On va parler un peu du gouvernement Souminouadi. Vous avez suivi aussi les tollés qui a fait la sortie de ce gouvernement. Les autres ont pensé que c'était pas important de sortir un nouveau gouvernement. Vu aussi qu'il n'y avait pas assez de changements. On a juste bougé. La personne qui était ici est allée de l'autre côté. Je ne sais pas. Votre analyse en quelques minutes par rapport à la sortie de ces nouveaux gouvernements, dit gouvernement Souminouadi. Le gouvernement de la première ministre Judith Souminois n'enchante pas grand nombre de personnes, et moi-même aussi compris. En dépit de certaines individualités qui sont là, l'entrée par exemple aussi méritée et digne de messieurs comme le VP Mouzitou. Oui. Alors, ok, bon voilà, on comprend que c'est un technocrate, il va peut-être faire quelque chose. Et les autres, comme les Eliezer et ainsi de suite. Mais au fond, moi personnellement, je n'avais pas besoin de ça. J'avais besoin d'un gouvernement de moins de 30 ministres. Tout ministre, vice-ministre et consorts combinés, moins de 30. Chose qui n'est pas possible aujourd'hui, avec notre sphère politique, la configuration politique. Tout simplement faire cela. La République n'a pas besoin de tous ces gens-là. La République a besoin de prendre au sérieux la menace existentielle de Nord, Sud, Kivu et donc de la partie orientale de façon générale. On n'a pas besoin de ces gens ici. À Kinshasa, nous n'en avons pas besoin, malheureusement. Bon. Les politiques est ce qu'il est. Les politiques comprennent toujours les choses de leur manière. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous avons
nous avons l'espoir que quelque chose pourra s'améliorer. Espérons. Espérons. Et Maître, ça ne nous reste pas assez de temps. Nous sommes ici de la vie province de Kinshasa. Il y a aussi à boire, à manger par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Les braquages, l'insécurité, l'état des routes aujourd'hui, l'embouteillage aujourd'hui. Qu'est-ce que Kinshasa dégage aujourd'hui comme image, d'une manière générale pour vous, maître? Qu'est-ce que vous savez? Le gouverneur de la ville de Kinshasa est en train de donner une bonne image du mandat du président de la République, ou lui aussi est en train de marcher sur les pas de ses prédécesseurs dont on a décrié la gouvernance. Bon, les électeurs du gouverneur sont les députés provinciaux. Ils l'ont élu parce que il les a convaincus. Et donc, il est là. Il y subsiste parce qu'il y a les députés provinciaux qui veulent qu'il y soit. De toute façon. Bon, ça importe, mon point de vue importe peu, parce que je ne suis pas son électeur. Et je considère, pour ce qu'il est en train de faire, du côté de Makala, par exemple, la commune de Makala, je vois, il y a un travail de titan qui est en train d'être fait. Là, il faut vraiment saluer, parce que il y a des routes qui seront inaugurées d'ici peu, et donc c'est quelque chose. Le reste, je ne suis pas son électeur, et donc je n'ai pas un pouvoir pour influencer quoi que ce soit sur la conduite de l'action qu'il est en train de faire, parce que il est l'élu indirect. Donc, s'il y a quelque chose à faire, je vais dire aux députés provinciaux qui pourront les sanctionner positivement ou négativement. Maître, dans ces 3 ou 4 minutes qui nous restent, j'aimerais que vous placez un mot ou encore votre aperçu général de ce qu'on appelle aujourd'hui les dialogues. Parce que je l'avais dit au début, il y a aujourd'hui, on nous réclame des formats de dialogue. Les autres opposants pensent que ça serait mieux d'organiser un dialogue avec un facilitateur international à l'étranger. Et puis, ici, il y a une dynamique interne qui pense que les pères catholiques, mais aussi l'église ECC, seraient les personnes les mieux placées pour tenir ces assises. Que pensez-vous par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme une forme de cacophonie? Non. Le dialogue entre Congolais est quelque chose à féliciter. Et la vie sans dialogue n'existe pas. Il faut que nous puissions dialoguer entre nous. Et le dialogue congolais doit être inclusif. Tout le monde doit être là. Tout le monde. On ne fait la paix qu'avec celui qui fait la guerre. Donc, parce qu'entre nous, nous n'avons rien à voir. Vous n'aviez rien causé, vous ne m'aviez pas causé du tort. En quoi nous allons pouvoir discuter? Si je suis votre logique d'idée, donc vous êtes parmi de ceux qui pensent qu'aujourd'hui le dialogue doit tenir entre le gouvernement de Kinshasa et puis ceux qui ont pris les armes du côté de l'Est du pays. Donc, ça veut dire qu'ici, toutes ces personnes ont, que ce soit ceux qui dirigent à Kinshasa ou ceux qui sont, le mal est mal. Partout, c'est commun. Le mal est mal. Pour que nous puissions avancer, il faut que nous puissions à un certain moment dire, oui, nous avons tué, nous avons volé, nous avons fait ceci ou cela, stoppons cela. Et c'est l'essence de notre constitution. Les premières pages de notre constitution les préambules nous disent cela. Et donc, il faut que nous puissions dialoguer. L'idée d'un dialogue qui serait par un médiateur international, je ne suis pas trop impressionné par l'extérieur. Les Congolais sont des génies. Ils peuvent trouver, nous avons trouvé une formule nulle part au monde d'1 + 4 ici. Même si l'un de ces 4 va venir nous dire que le président n'était pas congolais. Non, encore un autre point. Donc, ici, il faut que le Congolais, nos pères évêques et nos pères de l'ECC peuvent nous aider avec l'ensemble de tous nos pasteurs qui se distinguent quelque peu dans ce qui est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Associons toutes les couches sociales pour que nous puissions dire non à cette manière de faire les choses. Le manque du sérieux est partout, chez les rebelles, chez les hommes au pouvoir, chez les opposants, partout. Donc, il faut qu'on arrive à dire non. Donc, et le changement va partir de là. Il faut qu'on dise non. Koiba, ezali mabe, koboma, ezali mabe,
ko sala makambo to sala kana ko bwaka ba papier na nzela ezali mabe milangi na nini mabe ba poubelle na terrasse mabe. Donc nous devons dire niet à un certain nombre d'habitudes qui ternissent l'image de notre pays. Chez les opposants, chez les hommes au pouvoir et chez nous autres indépendants. D'accord, maître. Nous sommes presque déjà à la fin. Déjà, mesdames et messieurs, nous avons resté pour vous, maître Charles, il est très pertinent. Maître Charles, votre mot de la fin pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez encore condamner ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous sommes à la fin, mot de la fin, et puis on ne sait pas. Le Rwanda doit cesser à nous tuer. Et nous devons cesser de pleurer. Nous devons nous organiser pour faire imposer la paix par les armes notamment. Former nos militaires, que nos militaires cessent d'être dans de boîtes de nuit et consorts, et ainsi de suite. Babonga mapona bitumba ko bundila ekolo, comme ils le font. Donc, nous devons prendre les choses au sérieux parce que nous devons prendre les choses au sérieux. Les sérieux et seulement les sérieux. D'accord, maître. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale. Merci à la grande équipe technique de Centrale Télévision de nous avoir permis d'être à ces moments avec vous, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission avec vous. Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation.